Bonjour et bienvenue à l'Académie Fusion, c'est Arthur, professeur de guitare et de basse. Aujourd'hui je te propose un tuto sur les hexatoniques. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à me laisser un petit pouce bleu sous la vidéo si tu aimes mon travail et à t'abonner à la chaîne si tu ne veux pas manquer les prochains tutos. Tu peux également télécharger mon e-book Devenir un meilleur improvisateur en cliquant sur le lien dans la description si tu veux progresser en improvisation. Allez, on se retrouve la guitare en main et je t'explique ce que c'est. Bien, on se retrouve donc avec la guitare. Et je vais t'expliquer le concept d'hexatonique. Une hexatonique, en fait, c'est une gamme à 6 notes. Voilà, tout simplement. La pentatonique, 5 notes, hexa, 6. Donc voilà, en fait, c'est très simple. C'est très intéressant parce que, en fait, on peut la construire en mettant ensemble deux triades différentes. Voilà. Donc je vais t'en proposer deux aujourd'hui, mais en réalité, tu peux en construire une infinité. Pas qu'avec des triades d'ailleurs, mais dans un premier temps, je pense que c'est le concept le plus abordable en utilisant les triades. La première hexatonique que nous allons travailler est une gamme constituée de deux triades majeures situées à un intervalle d'un ton de différence. Donc, on va en faire une en Do tout simplement en utilisant une triade de Do majeur et une triade de Ré majeur. Voilà. Ça va nous donner ceci. Alors tu vois, en fait, c'est assez simple, puisque on se retrouve avec une gamme qui va être en fait une gamme lydienne, de laquelle on aurait retiré la septième majeure. En fait, avec les hexatoniques, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va retrouver des gammes dans lesquelles il va nous manquer une note finalement, et c'est ce qui va faire leur couleur. Et j'ai mes deux triades, triade de Do majeur, et la triade de Ré majeur. Voilà. Je peux comme ça dérouler sur tout le manche. Voilà. Et je vais pouvoir développer tout un vocabulaire mélangeant à la fois des phrases conjointes, ce genre de choses, et puis des choses beaucoup plus basées sur les arpèges, ce genre de phrases. Je vais te proposer un premier exemple du coup, et on va pouvoir le faire sur un accord de Do majeur 7 tout simplement, qu'on retrouve ici. Voilà. Et on va écouter un petit peu la couleur que ça donne. Voilà. Allez, c'est parti. Bien, alors tu as pu voir qu'on avait vraiment une couleur lydienne, très importante en fait avec la présence du Fa dièse, et puis cette septième majeure qui manque, finalement on se rend vraiment compte que les hexatoniques prises sous cet angle-là, elles ont une couleur en fait qui se dégage plus par la note qui leur manque que finalement les notes qui y sont, quoi. Donc voilà, c'est assez intéressant. On va voir maintenant une deuxième hexatonique, constituée ce coup-ci d'une triade majeure et d'une deuxième triade majeure, mais ce coup-ci a une différence d'intervalle d'un triton. Donc on va prendre une triade de Do majeur et une triade de Fa dièse majeur. Pourquoi? Parce que ça va me permettre en fait de jouer un mode qui va se rapprocher du mode demi-tonton, sans être vraiment un mode demi-tonton, avec ces structures majeures qui sont quand même très très fortes, et de pouvoir phraser ainsi sur des accords de septième, en les pensant demi-tonton en fait. Et je vais générer des phrases qui seront souvent un peu différentes de ce qui se passe lorsque je joue demi-tonton. Voilà. Etc., etc. Voilà, ça c'est vraiment un mode, le mode demi-tonton, qui est un mode assez avancé, qui est un mode symétrique. Je ferai certainement une vidéo dessus, mais dans un premier temps, je trouve ça intéressant de prendre sous l'angle des hexatoniques ce type de couleur-là, en fait. Le mode demi-tonton permet de jouer des accords de septième qui vont avoir une neuvième bémol ou une neuvième dièse, mais une treizième majeure, c'est-à-dire une treizième normale. Donc, qui ne vont pas pouvoir fonctionner avec le mode altéré. Mon mode hexatonique, du coup, va avoir un arpège de Do majeur et un arpège de Fa dièse majeur. Et lorsque je vais le jouer conjointement, ça va nous donner ceci.
Voilà. Et mes deux arpèges sont comme cela. Voilà. J'expliquerai après un petit peu comment on travaille ces gammes-là. Je vais tout de suite te faire un exemple sur une rythmique avec un accord de Do7 dièse 9. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que dans cet accord-là, par exemple, j'ai la présence de la dièse 9 qui n'est pas dans l'hexatonique. Tu vas voir que ça fonctionne quand même très très bien. Donc tu vois, les hexatoniques fonctionnent plutôt bien. On va voir maintenant de quelle manière on travaille une gamme, en particulier donc les gammes hexatoniques. Mais ce que je vais te dire là, c'est des choses qui sont adaptables à n'importe quelle gamme. Quand je dois travailler une gamme, je me pose deux questions. La première question, c'est quel nombre de notes par corde je vais utiliser dans mon schéma. Pourquoi? Parce que le nombre de notes par corde conditionne énormément le phrasé à la guitare. Notre phrasé sonne très différemment en fonction de si on a deux notes, une note ou trois notes par corde. Non, le relief que l'on va donner à nos phrases sera très différent. Et la deuxième question que je me pose, c'est est-ce que je vais travailler quelque chose qui va être plutôt conjoint et linéaire, ou est-ce que je vais plutôt essayer de développer dans la largeur, entre guillemets, ma gamme, c'est-à-dire avec des intervalles plus importants, en travaillant des arpèges, ou des intervalles comme des quintes, des sixtes, voilà, etc. La recherche de doigté va donc être différente en fonction des patterns que je vais sélectionner pour travailler. Parce que quand on travaille une gamme, on la patternise, c'est-à-dire qu'on va essayer de créer un motif qu'on va décliner sur tous les degrés de la gamme, de manière en fait à bien explorer le manche et à ne pas privilégier certaines positions par rapport à d'autres. Ce que j'aime bien avec les hexatoniques, c'est de reproduire en fait des schémas à deux notes par corde pour me rapprocher d'une pensée qui serait plutôt liée à la pensée des pentatoniques et du coup retrouver quelques réflexes guitaristiques que je peux avoir. Par exemple, la gamme hexatonique où j'ai une triade de Do majeur et une triade de Fa dièse majeur va donner ceci. Voilà. Ça marche plutôt bien et je peux retrouver du coup des choses assez... voilà, que je pourrais tout à fait glisser dans une pinte. Voilà, si je pense le même type de phrasé, par exemple. Bon, c'est des idées que je peux reproduire. Je vais travailler lentement ma gamme, en montant, en descendant, en patternisant, en faisant des groupings de 2, de 3, en gamme brisée. Voilà, etc. Ensuite, je vais travailler mes triades. Et quand je vais travailler mes triades, je vais travailler l'état fondamental, le premier renversement, le deuxième renversement. Voilà, ça c'est l'état fondamental. Le premier renversement. Voilà. Donc vraiment, ça permet de bien explorer le manche en fait. On voit tout de suite les zones d'ombre qu'on peut avoir. Et le dernier renversement... voilà. Et ensuite, un petit exercice assez intéressant, ça va être de monter conjointement chaque note de la gamme et à chaque note de savoir en fait à quelle triade on se réfère et de dérouler la triade correspondante. Exemple, là j'ai un Do, donc là je suis en Do. Le Do dièse qui suit appartient à la triade de Fa dièse. Voilà, le Mi, Do. Puis en fait, une fois sur deux, c'est la première triade et ensuite la deuxième, quoi. Voilà, etc.
etc., etc. Bien paterniser ça et travailler lentement avec ton métronome, tu vas avoir en fait des choses qui vont commencer à sortir et des sonorités un petit peu atypiques qui vont venir dans tes doigts. N'hésite pas à appliquer d'ailleurs ces concepts-là sur les autres gammes, sur les gammes majeures, etc. Ça fonctionne très très bien. J'espère que ce tuto va t'aider, que tu vas y trouver des idées intéressantes. N'oublie pas, tu peux me laisser un petit pouce bleu sous la vidéo, ça m'aide toujours. Et puis t'abonner à la chaîne si tu veux pas manquer les prochains tutos. En attendant, je te dis à bientôt à l'Académie Fusion.